Angélique Sabaros, Angie pour les intimes. Tu me donnes un peu de ton temps aujourd'hui pour échanger sur le sujet du développement durable et plus particulièrement donc, de ton aventure entrepreneuriale éco-responsable Carte Eco. Alors du coup, enfin Angie, avant de présenter ton projet, je me dis que ce serait une bonne chose donc d'essayer d'en apprendre un peu plus sur toi, d'apprendre à te connaître, que tu te présentes rapidement pour les gens donc, qui vont regarder ce petit échange en vidéo. Voilà, pour commencer. OK, donc salut Dylan. Du coup, Carteco, c'est une marque que j'ai créée en 2011, donc ça va bientôt faire 10 ans maintenant. Ok. Voilà, ça commence à faire. Donc, le but de mon travail, en fait, c'est de redonner une vie aux matériaux de récupération. Donc des choses qui, au départ, je récupérais, directement dans les conteneurs et aujourd'hui, c'est, le matériel qui vient à moi directement puisque les gens me connaissent. Voilà, donc du coup, je travaille avec que des matériaux qui sont destinés à être jetés, que je transforme en décoration d'intérieur, en bijoux, en accessoires. Voilà, donc Ok. dans une démarche de zéro déchet aussi puisque, bah, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, D'accord. et donc l'entreprise est basée, à La Cave dans le nord du Lot. Ok, bah, très clair. Et du coup, juste plus particulièrement, donc ça, c'est Carte Eco, donc ouais, c'est ton petit bébé. Toi, du coup, enfin, c'était quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en fait donc à monter Carte Eco? Pourquoi Carte Eco? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là en fait? Alors déjà, j'ai un parcours un peu atypique parce que moi j'ai d'abord été dans l'informatique, je faisais de la programmation et puis, un jour je me suis retrouvée immobilisée, bon pour, X raisons, donc je ne pouvais plus, me déplacer et du coup j'ai commencé à faire de la peinture, je me suis rendue compte qu'en fait je dessinais depuis longtemps, et du coup à 23 ans je me suis dit: «Beh, je change d'orientation et je vais faire les beaux-arts, je vais tenter les beaux-arts». Donc du coup Ok. j'ai fait une prépa beaux-arts aux beaux-arts de Bayonne, Anglet. Voilà, dans le Pays basque et ensuite j'ai tenté, plusieurs écoles parce que j'étais persuadée que je serais prise nulle part, et finalement j'ai été prise dans une des écoles que je voulais, absolument intégrer, c'est Saint-Étienne, donc qui était un peu le précurseur en design, sur la France, donc je suis partie là-bas, donc voilà, donc j'ai appris, tout ce qu'il y avait à apprendre sur, le dessin, le design, l'histoire de l'art, tout ce qui pouvait me servir dans mon futur travail, mais non, on ne nous apprend pas à se lancer tout seul quand on est aux beaux-arts. On nous dit qu'on va travailler pour quelqu'un. Et puis alors moi j'ai toujours vécu à la campagne, donc moi je connais pas les encombrants. Je comprenais pas ce que les gens faisaient, à mettre des trucs encore en bon état sur leur trottoir, une fois par mois. Donc déjà j'ai meublé tout mon appart d'étudiante comme ça et c'est surtout que j'ai trouvé des matières, qui me servaient à faire des maquettes au départ, mais Ok. des maquettes qui repartaient à la poubelle. Et donc un jour je me dis: «Mais non, en fait, il y a des super matériaux, on va pas faire que des maquettes qu'on va rejeter, je vais utiliser ces matériaux pour faire quelque chose». Donc j'ai, beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup sur la lumière. Encore aujourd'hui dans mon travail, je me rends compte que je suis très proche de cet élément-là en tout cas et donc j'ai monté, ma préparation au diplôme, sur ça. Sauf que du coup, ça a pas du tout plu aux enseignants puisque, nouvelle école de design, avec, du nouveau matériel, les premières imprimantes 3D. Donc faire du neuf avec du vieux, c'est pas du tout le credo, en tout cas de l'école de Saint-Étienne à ce moment-là. Sauf que comme j'étais déjà, on va dire, bien ancrée au niveau caractère, moi je me suis pas laissée faire, en fait je suis partie, donc j'ai même pas passé mon diplôme. Ok. Voilà, j'ai pris que c'était ça, je m'en vais, je voulais pas rentrer dans leur moule et je suis partie. Je partais normalement sur Toulouse pour faire un BTS, design d'espace en alternance, pour compléter le design d'objets. D'accord. Ça s'est jamais fait puisque, j'ai rencontré, Vincent, hein, qui est mon mari aujourd'hui et qui habitait déjà dans le Lot. Je savais pas où c'était sur une carte, hein, le Lot et en fait, je suis jamais repartie. Donc et c'est lui qui, en découvrant mon travail, qui m'a dit: «Mais pourquoi tu te montes pas à ton compte?» Donc voilà, Carteco est né. Ok. Et Voilà. tu disais juste un tout petit point, parce que tu parlais du coup de lumière et que tu travaillais beaucoup avec la lumière. Quand tu dis lumière, c'est les luminaires, enfin, c'est des objets en rapport avec la lumière ou D'accord. Il Ouais, y a pas de c'est dimension vraiment artistique. les luminaires, mais c'est les luminaires à travers la matière. Donc du coup, on est vraiment sur moi, je suis sur des recherches de matières qui vont réfléchir la lumière ou qui vont diffuser la lumière. D'accord. Mais on est oui, en fait, je m'en suis rendu compte en reprenant mon travail il y a quelques années, mes carnets de dessin et j'étais beaucoup sur la lumière et j'en suis beaucoup revenue aujourd'hui aussi, hein. Donc c'est vraiment des luminaires en décoration d'intérieur. D'accord. Et du coup, tous ces matériaux, tu me disais que tu faisais
les bennes à ordures au début ou quoi, et maintenant que c'est les gens qui les apportent, c'est quoi comme matériau? Fondamentalement, tu as quoi en stock là, dans ta caverne d'Alibaba? Sur quoi tu travailles, quoi? Bah déjà, la caverne d'Alibaba, c'est bien épuré, parce que la récup, c'est Ok. bien, mais ça prend de la place. D'accord. Donc, du coup, j'ai quand même pas mal trié. Donc, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des vieilles diapositives, donc qui étaient faites déjà pour diffuser quelque chose, en tout cas avec la lumière. Donc, des vieilles diapos, de la laine, des fins de pelote de laine que je récupère dans les maisons de retraite ou auprès de personnes qui tricotent beaucoup. Et là, je suis beaucoup sur les tissus anciens. Donc là, ma source, c'est Emmaüs, les linges anciens, les draps. Voilà, c'est des cotons que je vais teindre avec des végétaux après. Donc du coup, voilà, je suis beaucoup là-dessus, en tout cas pour la lumière. Ok. Et parce que moi, j'avais cette image-là, je me rappelle au début quand j'avais commencé à entendre parler de carte éco, quand tu avais commencé ça, tu travaillais beaucoup avec le carton aussi, à une époque. Tu fais toujours ça ou Non? Non, en fait, le nom Carteco, ça Ouais, vient du basque cartoy, d'accord. parce que j'ai commencé à faire des meubles en carton d'abord, au Mais tout bah oui, début. c'est ça que j'avais en tête, moi. Ouais. Sauf qu'en fait, il faut savoir que le meuble en carton, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour faire un meuble, il faut 4 5 jours. C'est un marché très restreint, en fait. C'est une clientèle très restreinte et avec des gens qui sont pas prêts à mettre un certain prix dans du carton, hein, parce que personne ne s'imagine qu'on peut avoir quelque chose de très joli et d'unique. Et puis, comme je suis un peu hyperactive de la récupération et du travail, moi, faire que du carton à un moment donné, ça m'a gonflé. Donc, du coup, j'ai arrêté et j'avais déjà des gens qui m'avaient donné des vinyles, de la laine, des choses comme ça. Donc, il fallait que je passe à d'autres matières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais de la lampe à la boucle d'oreille parce que je travaille jamais la même matière parce que je peux avoir tendance à vite me lasser et il faut que je change pour tester de nouveaux trucs à chaque fois. Ok. Mais c'est Donc, justement, je ça, sais. ça faisait partie des choses que je vais te demander, c'est aujourd'hui, ouais, qu'est-ce que tu fais comme objet du coup avec tout ça? Parce qu'au-delà de la matière, la transformation, t'as des gens qui viennent vers toi en te disant, ah bah j'ai un vieux vinyle, est-ce que tu peux en faire quelque chose pour moi? Ou ils sont plutôt en mode, ils te donnent quelque chose et tu as d'autres gens qui viennent en te disant, ah bah moi j'aimerais une paire de boucles d'oreilles ou j'aimerais effectivement quelque chose pour décorer un peu. Enfin, comment ça se passe le processus de transformation? C'est toi ton inspiration, c'est des commandes, tu me parlais de boutiques aussi qui travaillent avec toi. Heu, Au tout début, j'avais toutes ces matières, donc j'ai testé, pas mal de choses. J'ai eu des trucs très, très moches aussi, hein, que que j'ai fait, des trucs beaucoup de ratés, mais de toute manière, c'est en faisant des ratés qu'on arrive, à un aboutissement de quelque chose un peu mieux. Donc au tout début, je travaillais avec des capsules Nespresso que j'écrasais, pour faire des grosses bagues. Voilà, ça marchait très, très bien, sauf qu'à un moment donné, il fallait que j'aille au-delà de la matière, donc juste écraser les capsules, c'était plus possible pour moi. Je travaillais avec des vieux 33 tours aussi que je récupère en déchetterie ou des gens qui vident des maisons. Donc là, au départ, c'est pareil, je le chauffais, ça devenait un saladier. Sauf que bon, bah, moi, juste chauffer le vinyle, en plus, c'est une horreur, c'est toxique à un point, bref. Les vinyles, ouais, les vinyles sont aussi devenus des pendules, hein, où je mettais juste un système d'horloge dessus. Bon, c'est pareil, ça me plaisait plus, il fallait que j'aille au-delà. Donc du coup, et beh, j'ai travaillé différemment où j'ai été faire des recherches sur, la matière, donc sur l'aluminium, d'abord pour le souder, après pour le coller, donc il faut une colle spéciale. Enfin bon voilà, toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas à l'école, des choses que j'ai dû faire des recherches toute seule, et utiliser des outils qui n'ont rien à voir avec ces matières-là. Donc aujourd'hui, je transforme les vinyles en bijoux toujours, D'accord. avec de l'aluminium, des capsules Nespresso, mais c'est plus écrasé. Ah oui. Sauf que les vinyles, pour les transformer, j'utilise des outils qui proviennent de la marqueterie, C'est qui quoi la marque? normalement sont utilisés pour travailler le bois. Ah, d'accord. La marqueterie, c'est ces petits décors, c'est des toutes petites pièces qui sont assemblées en bois. Généralement, on met ça sur des coffrets en bois. D'accord. Ah oui, c'est pour travailler la C'est minutie, quoi. voilà, D'accord. c'est l'assemblage de toutes petites pièces de bois et ça se travaille avec certains outils que moi j'ai détournés pour faire du vinyle et du coup, enfin pour découper le vinyle et avoir des petites pièces très fines, qui fassent pas du plastique fondu. Enfin voilà, et pareil, il a fallu que je fasse plein de recherches, là-dessus. Donc on part de là. On part de ce que je peux mettre sur vinyle pour donner une couleur à un bijou, puisque là, on parle du bijou, par exemple. Donc ça a été de l'aluminium, mais il y a aussi de la feuille d'or, il y a voilà, il y a d'autres projets, là-dessus. Ouais. Et puis le bijou, il faut le finir. Donc du coup, il faut trouver la bonne résine végétale ou la bonne résine de bijoutier pour, que ce soit déjà, hypoallergénique, que ce soit joli et que ça tienne, parce qu'il y a des soucis de matière qui ont rien à faire ensemble, comme l'aluminium et le plastique du vinyle, par exemple. Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour le bijou. Après l'inspiration, elle est tout autour, hein, donc c'est pas Georges Clooney, hein, qui m'inspire du tout pour les capsules d'espresso. Mais voilà, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce qu'on voit, c'est, ce qu'on peut croiser. Parfois, c'est de l'architecture qui va devenir, une inspiration pour un bijou, c'est,
c'est la disposition d'un luminaire que je fais déjà de certaines manières qu'en fait, je me rends compte que je peux rajouter des choses dessus. Voilà, ça, c'est pour le bijou. Après, la lumière, bon, c'est tellement vaste que Ouais. la teinture végétale, j'ai jamais les mêmes rendus dessus, donc la lumière sera toujours différente. C'est un petit peu question. Voilà, vraiment le processus, c'est moi, dans mes recherches, qui ai envie de faire plein de choses. Je sais déjà que j'ai pas assez de ma vie pour faire tout ce que je voudrais faire. Je le sais, il y a pas de problème. Je l'ai acquis, ça, il y a pas de souci. Mais voilà, ça part comme ça et j'ai très peu de demandes spécifiques de particuliers. D'accord. J'ai maintenant, par contre, depuis, cette année où j'ai fait le salon Maison et Objets à Paris, qui est un des plus gros salons, en design, j'ai des demandes d'architectes. Donc là, du coup, c'est des demandes vraiment, sur mesure. OK. Ah oui, donc tu es en contact avec des architectes qui te mettent des pièces en Ouais, fait, que tu crées directement dans voilà. OK. Donc, oui, oui, avec des diamètres, beaucoup plus importants en luminaire, avec, voilà, des spécificités, voilà, ça c'est le petit plus du travail où du coup, si je suis plus dans la petite série ou dans la pièce unique, je suis vraiment dans la pièce unique, mais il y en aura jamais d'autres. Ah ouais, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt cool et en fait, mon travail a quand même changé depuis 2016, on va dire, ouais, 2016, D'accord. où du coup, il fallait vraiment que j'aille taper, dans de la clientèle qui était, réceptive à ce genre de démarche de recyclage. Ouais, Il y a beaucoup de gens pour qui c'est des choses qui viennent de la poubelle, hein, donc ils n'arrivent pas évidemment, à ouais. faire le parallèle, sur le produit fini. Donc du coup, moi, j'arrivais pas à toucher ces particuliers-là. J'arrivais pas, voilà, à les sensibiliser à ça. Par contre, quand je les vendais à des professionnels qui ont, eux, des boutiques indépendantes, ça partait très, très bien. D'accord. Du coup, je dis: «Bon, ben, voilà, maintenant il faut faire des catalogues, il faut aller, démarcher, les boutiques directement et vendre à des professionnels» et donc depuis 2017, parce que 2016, j'ai commencé un petit peu les catalogues. 2017, j'ai vraiment mes premiers clients, professionnels. Donc j'ai on va dire maintenant, j'ai 25 points de vente en France D'accord. qui vendent, mes pièces, voilà et je gagne beaucoup mieux ma vie comme ça et je travaille beaucoup mieux comme ça et j'ai plus de temps pour développer les nouvelles collections, aussi. Trop bien, c'est trop bien. Ouais. Il y a une belle avancée là, disons. Ouais, ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Après, c'est sûr que la participation au salon Maison et Objets, ça a été quand même un gros plus, En plus. puisque là, c'est plus moi qui vais démarcher les clients. Je suis sur place et c'est eux qui viennent et voilà, donc j'ai travaillé avec le Koweït, j'ai travaillé avec la Belgique. Enfin, avec l'Italie, ça aurait pu être encore plus vaste s'il n'y avait pas eu, cette petite pause, sanitaire, on va dire, voilà. Mais voilà, je désespère pas parce qu'il y a pas eu de salon au mois de septembre. Là, j'ai reçu, l'info qu'il y en aurait un au mois de mars, mais les clients sont toujours là. J'ai quand même des clients, des commandes virtuelles, donc j'ai pas et voilà, le présentiel n'est plus forcément, utile, en tout cas en cette période un peu compliquée. Donc voilà, donc aujourd'hui 90 de ma clientèle, c'est des professionnels. D'accord et justement, ils ont été séduits, plus donc par tes pièces ou il y a quand même quelque chose derrière avec, la démarche un petit peu, bah, éco-responsable à travers donc l'upcycling, c'est l'upcycling, c'est ce que j'ai lu du coup, ouais, sur ton site. Ils ont quand même un petit, une attirance pour ça ou c'est vraiment bon, bah, ils aiment la pièce et bon, ils s'en fichent un petit peu qu'il y ait le côté éco-responsable derrière, il y a quoi là-dessus? C'est d'abord la démarche. D'avoir la démarche, ouais. Voilà, si vraiment, j'envoie le catalogue, c'est d'abord la démarche parce que OK. je présente le Ouais, catalogue bah, comme ça. Après sur Maison et Objets, du coup là les professionnels voyaient mon stand parfois pour la première fois, ils venaient pas forcément me voir, hein, ils passaient devant le stand, où du coup, ils ont été, séduits par les pièces et ouais. encore plus quand ils ont su que derrière il y avait une démarche éco-responsable, de recyclage et de revalorisation de la matière. Donc c'est vraiment la démarche qui fait aussi la différence. Voilà, Et mais et et cette c'est, démarche, justement là, l'upcycling, tu peux juste vite fait l'expliquer pour les gens qui sont néophytes et pour qui le mot ne parle pas forcément justement? upcycling, donc c'est le mot en anglais. Ouais, Le mot en français, c'est le surcyclage. C'est pas le OK. recyclage, c'est le Bon, on va appliquer surcyclage. les mots. En fait, c'est le recyclage vers le haut. Donc D'accord. on va transformer une matière et le produit fini aura plus de valeur que la première vie du matériau. D'accord, OK. Donc c'est ouais, Voilà, c'est une le survalorisation. surcyclage, c'est du recyclage vers le haut. Donc, une banale, pelote de laine, on va dire, va devenir une baladeuse, un luminaire. Ouais, ouais. Un vieux drap d'Emmaüs, enfin un drap de mamie, qui aujourd'hui ne vaut plus rien, mais c'est la matière coton, qui m'intéresse, va devenir un luminaire ou une collection de coussins, voilà, qui sera agrémentée avec, de la teinture ou des trucs comme ça. Donc c'est le surcyclage, c'est ça en français pour le mieux l'expliquer, c'est le recyclage vers le haut. OK. Et bah, je mettrai surcyclage parce que c'est toujours mieux d'avoir les mots Ouais, français quand on les a. Trop bien, exactement. trop, trop bien.
Et du coup, ouais, j'ai vu un petit peu parce que bon, bah oui, je me suis baladé effectivement du coup sur ton site avant, j'ai fait mes devoirs quand même avant qu'on se rencontre. J'ai vu aussi du coup que tu faisais des ateliers, enfin, tu t'investissais quand même à d'autres échelles que juste sur ta production de produits. J'ai vu notamment donc des ateliers récup pour les enfants. Donc là, il y a quand même une volonté transmissive et d'essayer d'éduquer d'autres générations à ça, c'est ça, du coup? Bah oui, du coup, quand on veut être écolo, on est économe aussi. Ouais, Donc faire des ateliers avec, des matériaux de récupération, déjà, ça coûte pas grand-chose. ouais. Après, j'ai rien inventé, hein, les premières qui le font, c'est les maîtresses et elles le font très bien. C'est Ils ont vrai. pas beaucoup de moyens et du coup, C'est elles vrai. font un truc avec une boîte de camembert ou avec un bâtonnet de sucettes, enfin voilà et ça marche très bien comme ça. Donc les enfants sont déjà habitués, mais il faut encore plus maintenant, leur parler. Donc moi, quand je leur fais, des ateliers avec, des matériaux de récupération, alors c'est pas les mêmes que les miens, hein, du coup, c'est des choses un peu plus basiques comme de la boîte à œufs ou du rouleau de papier toilette, ce genre de choses. Derrière, avant, enfin, il y a quand même le message, bon, ben, voilà, pourquoi est-ce qu'on travaille avec ça? Pourquoi est-ce qu'on va pas acheter? Finalement, on a plein de choses à la maison, mais comment est-ce qu'on peut s'en passer aussi à la maison? Donc du coup, je les immisce un peu dans le zéro déchet aussi, parce qu'on est jamais trop c'est jamais trop tôt pour en parler et ouais, donc c'est bien, mais je me rends compte que les enfants d'aujourd'hui sont quand même plus informés que nous, à l'âge qu'ils ont, en tout cas. Ok. Sur le recyclage, ils font les opérations nettoyant la nature, ramasser les déchets, voilà, il y a quand même pas mal de choses et je pense que les parents sont aussi quand même, pas mal informés maintenant, enfin, ils peuvent pas dire qu'il y a pas d'infos, quoi, Oui, en tout cas. d'accord. Et ils restent réceptifs quand même. Tu fais ça dans quel cadre, du coup, ces petits ateliers? C'est tu te déplaces dans les écoles ou c'est vraiment... J'ai fait pendant 3 ans le périscolaire. Ok, Quand il y avait le périscolaire qui était, voilà, mis en place par les mairies, où j'allais directement dans les écoles et je prenais, donc les enfants par classe. Et donc c'était régulier, donc du coup, on pouvait faire des projets sur plusieurs mois puisque je venais, une fois par semaine. Donc on pouvait quand même monter des projets, voilà, de vacances à vacances. Là, maintenant, il y a plus de périscolaire, donc j'interviens plus dans les écoles, mais c'est surtout l'été où du coup, je fais des ateliers, dans les campings, les centres aérés, ok. centres de loisirs. Où là, c'est les structures qui me font venir et donc là, on va faire un hôtel à insectes, on va faire des bombes à graines, on va faire pas mal de choses et pour Noël, bah, c'est le calendrier de l'avent, voilà, j'ai 3 modèles, je tourne tous les 3 ans parce que j'ai toujours les mêmes gamins qui reviennent et ou les parents qui sont intéressés et voilà, donc c'est plutôt sur des thèmes comme ça, voilà, mais c'est surtout l'été que je travaille avec les enfants. Ok, ouais, sur de l'événementiel, quoi, un peu. Enfin, Ouais, ok. voilà. Et du coup, ouais, donc on va parler enfant, parlons adulte. Tu proposes aussi d'éduquer les gens à ça, même à tout âge, quoi. Tu fais des ateliers régulièrement ou des formations, c'est ça? Aussi. Alors les ateliers pour les adultes, ça a commencé par, oui, de travailler avec, du recyclage, donc du coup un peu plus élaboré puisque bon, ils ont plus de dextérité que les enfants quand même, où on apprenait à faire des suspensions à macramé à partir d'un vieux t-shirt. Donc faire du fil avec un vieux t-shirt et ce fil-là va faire une suspension. Il y a eu ça, il y a eu du tissage avec des chutes de laine, des chutes de tissu, donc voilà, c'est un peu plus poussé mais ça marche bien. On fait toujours, je fais ça dans des structures, comme dans des cafés ou dans des bars. Du coup, on fait un apéro atelier ou goûter atelier, voilà, ça dépend le public. Et ce qui marche très, très bien, parce qu'il y a une vraie demande là-dessus, c'est le zéro déchet par contre. Ok. Voilà, du coup, moi, j'ai commencé le zéro déchet il y a 8 ans. Ok. Donc je suis Ouais. arrivée dans la maison qu'on a aujourd'hui, puisque la pourquoi est-ce que je suis arrivée au zéro déchet? Parce que c'est une maison qui n'est pas reliée à un traitement des eaux usées. Heu, D'accord. il y avait pas de fosse septique, il y a rien du tout, c'est les vieilles maisons avec un puisard et il était hors de question pour moi de continuer à utiliser des produits qui se déversaient dans Ouais. le ravin, juste à côté de chez moi. Donc ça a commencé comme ça et ça a commencé par la lessive, hein, comme pour tout le monde, c'est le truc le plus abordable et le plus facile et puis 8 ans après, beh, on est, sur, une poubelle, de non recyclable, donc la poubelle noire, hein, je sais pas de Ouais. quelle couleur elle est, chez les autres. On la sort que tous les 2 mois et demi. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est excellent. Bah, j'aimerais Voilà. réussir à atteindre ce stade-là. Mais voilà, je le répète et je le dis dans chaque atelier que je fais, ça nous a pris 8 ans. Ouais. On Oui. ne l'a pas fait, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a commencé par la lessive et bah, tiens, est-ce qu'on ferait pas le dentifrice? Et puis 6 mois après, tiens, le produit vaisselle, ah beh, finalement, tiens, beh, hop, les mouchoirs en papier, c'est terminé, on passe au tissu. Puis parce que bon, faut convaincre le mari, puis les enfants aussi. Donc C'est vrai. je peux pas arriver comme ça en disant: «On change tout». Mais... Donc ça prend du temps et moi j'ai galéré un peu parce que du coup, il y avait pas beaucoup de documentation ou très peu en tout cas sur internet ou en bouquin.
Donc aujourd'hui, c'est moi qui fais les ateliers zéro déchet pour apprendre aux gens à faire, leur dentifrice, leur lessive, leurs emballages écologiques qui remplacent le cellophane, voilà. Donc moi, je fais beaucoup d'ateliers zéro déchet avec des adultes. C'est quand même ce qui me prend le plus de temps, si on parle que des ateliers, Ouais. sur le zéro déchet avec plusieurs thématiques. OK. Et Voilà, c'est notamment ce que tu avais fait du coup en passant à la Biocoop, c'est ça? Enfin, exactement. OK. Ouais, 2 Biocoop, 2 Biocoop. J'ai une école alternative au mois de mars, la mairie de Martel avec qui j'ai signé pour 5 mois d'atelier. Ouais, là, il y a un vrai engouement depuis cette année, et du coup, j'ai des ateliers jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc, ouais, ouais, il y a une Non, vraie demande. le Covid, même avec le Covid qui est passé par là, tu réussis à tout Ouais. à fait, genre, pouvoir prévoir des trucs et tout, c'est trop bien. Ça, c'est la grande surprise, fin d'année, les ateliers, quoi. Je pensais pas du tout que les gens aient besoin de ça. Alors peut-être que le confinement, en Oui, fait, oui. a fait prendre conscience à pas mal de gens, sur l'impact écologique qu'on pouvait avoir, hein, puisqu'on a bien vu qu'en 2 mois et demi de confinement, on voyait les dauphins à Venise, il y avait plus de pollution sur Tokyo, enfin voilà, sur ce genre d'endroit, ultra pollué. Donc peut-être qu'il y a des gens qui en prennent conscience ou qui avaient pas le temps et puis là, du coup, on avait 2 mois et demi pour faire plein de trucs. Oui, c'est ça. Mais ouais, il y a une vraie demande parce que les ateliers sont pleins et puis les structures sont demandeuses. Donc moi, j'ai encore des rendez-vous pour des ateliers qui vont se faire pour 2021. Donc malgré le confinement et le covid, ouais, ça marche quand Ah, c'est même. une super nouvelle, c'est trop bien. Ouais, Et c'est chouette. C'est chouette justement, parce qu'il y a des fois, c'est désarmant, c'est désespérant de voir, le les agissements de certaines personnes et de la majorité encore, hein, il faut le dire, hein. oui. Donc de voir que finalement, maintenant, ce sont les structures, municipales, ou les associations qui font appel à des personnes comme moi, et que les ateliers sont pleins, je pense qu'on est en train de passer un petit cap là. C'est pas mal. Ça fait du bien d'entendre, Ouais, faut en parler de ça, parce qu'on parle souvent de ce qui est que ça va mal et que ça va de plus en plus mal, mais ça fait du bien de se dire qu'il y a quand même une amélioration dans ouais. la conscience collective, quoi. Non, c'est trop cool. Non, non, c'est chouette. Et justement, du coup, au niveau bah, du parfaite transition du futur, tu as d'autres projets, tu continues donc ouais, forcément dans la démarche donc de produire bah, tes gammes, comme tu disais, avec les architectes, tu continues donc sur ces ateliers. Tu as d'autres idées, tu as d'autres envies, il y a d'autres choses que tu veux explorer ou c'est vraiment bah, renforcer tout ce que tu as aujourd'hui et bon, bah, tu verras bien où est-ce que ça te mène. Enfin, est-ce qu'il y a des petites surprises qui arrivent? Ouais, alors du coup, des projets, j'en ai toujours plein, mais du coup, j'avoue que la situation actuelle, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied parce que, je suis quand même dans une branche, où j'ai besoin d'avoir un peu de visibilité. Ouais. Heu, Parce que chaque année, enfin voilà, chaque année va dépendre, des événements que je vais pouvoir faire et là, du coup, c'est un peu compromis et du coup, de ces événements va découler une trésorerie qui va me permettre d'embrayer sur d'autres projets. Donc là, c'est un peu différent. J'ai été obligée de réagir assez vite parce que la fin d'année, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, le prochain projet qui n'est pas un truc révolutionnaire non plus, c'est d'ouvrir un atelier boutique. C'est-à-dire que moi, j'ai mon atelier à côté de ma maison, mais c'est une commune qui est assez éloignée, on va dire, du premier gros village, hein, de Souillac, par exemple. Donc j'entends beaucoup de gens, quand je les croise sur Martel ou sur Souillac, qui me disent: «Oh là là, mais il faut que je vienne vous voir». Oui, mais bon, il faut traverser la Dordogne, donc c'est le bout du monde. Je le comprends, il y a pas de souci, voilà, nous, on a nos habitudes de vie, mais les gens viendront pas, chez moi, exprès. Enfin voilà, il y a rien autour qui les fait venir. Ouais, ça va. Donc du coup, j'en ai un petit peu marre aussi d'être toute seule dans mon atelier. Donc là, le but, c'était d'ouvrir une annexe de l'atelier et donc c'est un atelier boutique où moi, je peux continuer à travailler, mais je vais vendre mes pièces et c'est surtout des pièces d'autres créateurs en artisanat. Et Donc une vraie boutique, de décoration, artisanale, bah, évidemment sur le design écologique, où on va quand même parler de voilà, de démarches, éco-responsables, voilà, ça ce qui va avec mon travail, quoi. Donc ça, OK. c'est le prochain projet. C'est pas un truc, énorme, mais Ouais, mais c'est déjà voilà, si, enfin, ça fait toujours quelque chose en plus et voilà. d'autres choses à construire. Et toujours toute seule du coup ou justement tu me disais avec potentiellement d'autres gens dans cette boutique, essayer de Alors j'ai fait les boutiques collectives, ce qui OK, s'appelle les boutiques, partagées. ouais, C'est pas pour moi parce que je pense que je suis, trop indépendante, dans le travail et que j'aime bien pouvoir gérer aussi, ce qui s'y passe. Ce qui est pas forcément évident quand on est en boutique partagée, ça peut être des copains ou des copines, mais bon, on a des points de vue différents, on a une façon de fonctionner différente. Voilà, j'en ai fait quand même pendant 3 ans.
des boutiques partagées, donc j'ai un peu donné et au final, non, c'est pas ce qui me convient. Donc là, le projet serait toute seule, même s'il y a un partenariat qui pourrait se mettre en place avec quelqu'un d'autre, juste une OK, personne, qui est OK, dans un domaine, complètement différent du mien puisqu'il est dans les arts graphiques. d'accord. Voilà, c'est même moi, je suis pas encore au courant, donc je sais pas si ça se fera, mais OK, c'est voilà, on en a parlé et pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est toute seule et puis advienne que pourra. trop cool. Voilà. Et ben, on se rapproche doucement de la fin. J'aurais juste aimé savoir, bah, du coup, où est-ce que les gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont s'intéresser à tout ça, peuvent te suivre, peuvent, voir tes produits, à part, du coup, donc dans les boutiques dont tu parlais? Où est-ce qu'ils peuvent voir tout ça? Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Si tu veux me donner donc, quelques petits endroits et puis même après tu me transmettras les liens et je les mettrai, avec la vidéo pour que tout le monde puisse regarder, où est-ce qu'on peut voir tout ça? Bah, je suis quand même assez présente sur les réseaux, donc du coup, c'est quand même Instagram. OK. En relais avec Facebook, parce qu'il y a encore une génération qui utilise beaucoup Facebook, hein, Ouais, quoi qu'il en soit. du coup, ouais. Voilà, après j'ai un site internet, que j'essaie de maintenir, voilà, assez régulièrement sur les actualités, où du coup j'ai une boutique en ligne aussi, donc toutes les pièces, uniques, que je fabrique sont en vente aussi là-dessus. D'accord. Il y a aussi la liste de tous les points de vente en France, donc s'il y a des gens qui sont à proximité d'une des boutiques, ils peuvent se déplacer. Voilà, puis après j'espère assez rapidement, sur des salons ou sur des grandes expos, pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'espère que ça reviendra assez rapidement en 2021, quoi. Et ben, j'espère Voilà. aussi parce qu'en tout cas, ça donne envie de voir tout ça, de voir que ça prend et que les gens sont motivés et réceptifs, quoi. C'est trop cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup, pour le temps que tu m'as accordé, Angie, c'était vraiment trop bien et j'espère que ça aura soit appris quelque chose à d'autres personnes, soit donné envie, de se lancer soi-même, dans cette démarche de surcyclage, ou juste, bah, de venir regarder un petit peu tes produits. Merci beaucoup, Angie. Avec plaisir.